Il y a environ 3500 ans, la porcelaine est née ici en Chine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en anglais, elle est aussi appelée China. La porcelaine, c'est une sorte de céramique unique que les Chinois décrivent comme étant blanche comme le jade, brillante comme un miroir, fine comme du papier et produisant un son agréable. Au IXe siècle, tout comme la soie et le thé, la porcelaine était transportée de la Chine vers l'ouest par la route de la soie. Et même si à l'époque, il existait déjà une forme primitive de la porcelaine bleue et blanche, ce n'est que plus tard, durant la dynastie des Yuan, que la porcelaine bleue et blanche est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est ici, dans la ville de Qingdezhen, qu'il faut se rendre pour trouver l'ingrédient principal de la porcelaine bleue et blanche, le kaolin. Blanc, friable et très fin au toucher, le kaolin est une forme d'argile riche en oxyde d'aluminium, dont l'utilisation a permis la fabrication d'objets plus grands et plus solides qu'auparavant. Après avoir récolté et traité le kaolin, on y ajoute d'autres matériaux minéraux. Le tout est mélangé, traité et pétri pour pouvoir être modelé plus tard. Avec du minerai contenant de l'oxyde de cobalt, les motifs sont peints directement sur le corps cru. C'est pendant la dernière cuisson que le pigment de cobalt prend sa couleur bleue, vive et ancrée dans la porcelaine. Je suis maintenant avec Mademoiselle Wang qui va m'apprendre à décorer l'objet que nous avons fait il y a 2 jours. 我们在碗上画呢，也要强调几点，咱们这个碗呢是经过1次烧制600度低温的，所以它是很容易坏，尤其是这个碗边不要碰到桌子，这样拿着它。然后拿笔的时候呢，咱们可以小拇指呢这样支撑着，然后咱们用这个笔尖去画。好的，你可以试一下，我试试。来。 Quelque chose me dit que le résultat ne sera pas terrible. Mais c'est trop tard. Une fois commencé, il faut le terminer. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Et regardez mon dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça ressemble plus trop au modèle. On peut voir que je tremblais un petit peu. Mais on va dire que c'est fait exprès, hein, je vais assumer. Et puis, c'est un peu plus abstrait et plus artistique que le modèle. Je vais essayer de faire mieux pour le prochain poisson que je vais dessiner. J'ai terminé mes 3 poissons, enfin mes 3 motifs, et ça donne ceci. On peut voir un petit peu l'évolution de ma façon de dessiner. C'était mon premier poisson. Ici nous avons le deuxième et le troisième motif. Et je pense que c'est bon, il ne faut rien ajouter. Ensuite, on procède à l'émaillage, suivi de la dernière cuisson qui se fait à une température élevée d'environ 1300 degrés. Et c'est durant cette dernière étape que la magie opère. Ah, je l'ai vu! Vous avez vu? Ah, c'est le deuxième bol. Ah, 这个就是您的作品。好看！很漂亮。Bon, apparemment, la cuisson est très réussie. Regardez, la surface est bien lisse. Et regardez les couleurs. Enfin, la couleur plutôt. Ça fait bien ressortir mes petits poissons. Moi, je trouve ça très joli. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que dans 500 ans, ce bol aura beaucoup de valeur. Donc, je vais le ramener chez moi et en prendre bien soin. 那老师，我就拿走了。好，可以的。谢谢。